bien bonjour, bienvenue sur Diagonale TV, la huitième partie. La huitième partie du championnat du monde, Veselin Topalov contre Vladimir Kramnik. Donc le score du match était 4-3. Ouais. Huitième partie, Vladimir Kramnik qui pour la première fois depuis 4 parties a les blancs. Oui, à cause de cette fameuse histoire de toilettes, de les trucs émissions des 6e et 7e parties. Truc nauséabond. Exact. Exactement, enfin c'est l'histoire donc de points par forfait acquis par Topalov suite à une intimidation. En fait, en menaçant de faire forfait, Topalov a réussi à faire forfait Kramnik. C'est quand même c'est assez subtil. Tout à fait remarquable. Alors, donc, on arrive à cette huitième partie où Kramnik, donc cette fois, maintenant, a les blancs, après 3 fois, effectivement, pour les noirs. Alors, sinon, qu'est-ce qui t'arrive, là, au niveau pileux, là? Tu as décidé de... Je me suis fait raser. D'accord. Je me suis fait raser, puisque j'en ai marre des cheveux. Alors, comme tu joues au poker, tu t'es fait raser voilà. aussi au poker, donc c'est ça? Exactement. C'était un pari, en fait. Exactement. Non, en fait, simplement, les cheveux courts, je vous invite à essayer, parce que ça a plein d'avantages. Et assez peu d'inconvénients, donc si vous avez l'occasion, vous allez chez le coiffeur, vous demandez 3 mm, la tondeuse 3 mm, c'est moins cher aussi. Ça prend 10 minutes, même pas, ça prend 5 minutes, pas besoin de shampoing, et ensuite c'est bon, vous êtes tranquille pour un bon petit bout de temps. Oui, mais c'est moins cher aussi. C'est également moins cher. Parce qu'une coupe... Et les cheveux poussent à peu près 7 mm par mois. Donc quand vous coupez à 3 mm, et ben vous avez pendant au moins 3 mois tranquille, si vous voulez avoir des cheveux d'1,5 cm, 2 cm. D'accord, et si on veut des cheveux un peu plus longs, 4-5 cm? Alors vous pouvez faire aussi des implants capillaires. Alors c'est assez subtil, mais ça marche. Vous pouvez acheter des cheveux et vous les faire greffer sur vos cheveux. Il y a des, sur le cuir, gens qui font ça. Sur le cuir chevelu? Non, sur les cheveux. On se fait greffer des cheveux sur nos sur cheveux, les cheveux, avec une pâte qui permet justement que ça se voit pas. D'accord. Et quand vous en avez marre, c'est-à-dire vous pouvez vous faire greffer, je peux arriver comme ça à la prochaine émission, et cheveux comme ça, vous ne voyez pas la différence. Voilà. Et je peux retourner chez le coiffeur et on va m'enlever mes cheveux et on me les garde. Il y a un droit de garde pour les cheveux. Il y a un droit de garde pour les cheveux. Il y a un droit de garde pour les cheveux. Et donc on peut avoir les cheveux longs, les cheveux courts et ainsi de suite. Mais là, mes cheveux sont trop courts pour que je puisse me faire les implants sur. Enfin bon, je vous inviterai à. D'accord. Bon, c'est important quand même de voir ça. Je pense que tout le monde ici est conscient il faut quand même comprendre pourquoi le présentateur préfère avoir les cheveux courts. Sinon, après, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Non, l'explication pour les cheveux courts, elle est très simple. C'est que c'est plus pratique. C'est plus pratique, voilà, exactement. Alors, on va revenir sur ce championnat du monde, évidemment. Alors, moi, ce que j'ai noté quand même, au-delà de cette histoire... peut-être, juste avant, Stéphane, on peut rappeler que vous pouvez vous abonner oui, on peut ça. à Diagonale TV pour avoir des belles remarques comme ce qu'on vient de dire sur les implants capillaires. Je veux dire, c'est vrai que c'est important. C'est vrai. Si jamais ça vous intéresse, tous les détails sur les cheveux, les coiffeurs, les salons. Parce qu'il y en aura d'autres. On va parler après de la masse graisseuse aussi. On va démultiplier un peu sur le bien-être, santé, le bien-être, etc. vacances, ça, c'est les les plus. Si c'est du plus Diagonale TV, ça c'est nulle part ailleurs. Et donc on peut s'abonner. Et on peut s'abonner. Donc il ne faut pas hésiter. Diagonaltv.com. En même temps que vous apprenez au jeu d'échecs, on vous apprend aussi tous les secrets de la lotion capillaire et de ce genre de trucs. Donc voilà, donc c'est un truc à savoir. Alors, je voulais revenir sur ce championnat du monde, sur le fait que, quand même, on a l'impression, on l'avait remarqué, que Kramnik a l'air très décontracté, toujours souriant, etc., malgré cette histoire d'ailleurs d'attaque hors échiquier de l'équipe Topalov qui l'a poussé à faire un forfait, alors que Topalov, lui, non seulement ne déclare rien, et c'est Dalnailov qui parle en son nom, mais en plus, a l'air extrêmement concentré et déterminé de son côté. Il a pas l'air de vouloir ni rire, ni penser à autre chose qu'à ses parties et à gagner le match. Oui, c'est ce qu'on a dit sur l'émission précédente. C'est clair que Veselin Topalov, lui, il joue aux échecs, et Danailov, il s'occupe de tout ce qui n'est pas sur l'échiquier. Donc en fait, l'équipe Topalov est bien structurée. Donc du coiffeur aussi, alors ça semble. Je pense pas que ce soit un souci principal pour Veselin Topalov dans ce match. Donc, Topalov, lui, il est vraiment concentré sur l'échiquier. Danailov, il s'occupe de monter les petites affaires, d'essayer de troubler, perturber Vladimir Kramnik par des moyens qui sont pas très sportifs, pas très fair-play, mais efficaces. Hors sujet. Oui. Alors, limite hors sujet. Le problème, c'est qu'il il attaque Vladimir Kramnik sur son point faible, qui est donc, à mon avis, son manager dans ce match. Puisque normalement, ça devrait être un duel de managers pendant que Kramnik et Topalov jouent aux échecs. Danailov et Carsten Hensel devraient s'écrire des lettres, s'envoyer des courriers, voir des commissions d'éthique, faire des choses. Ou voir se taper dessus. Mais les deux autres devraient jouer simplement aux échecs. Et Vladimir Kramnik,
a ce petit travers, c'est qu'il va trop, il va trop Il va parler, trop se mettre en trop avant. discuter de Donc, voilà, c'est pas normal. Donc il est tombé dans le piège, il est Il perturbé. est un peu tombé dans le piège, exactement. Il est perturbé. Mais bon, c'est un match sur deux tableaux. Les parties d'échecs ne sont pas décevantes, hein, c'est-à-dire qu'on a des très très belles parties, comme on a pu le voir tout au long de ce match. Hein. Évidemment, ça va continuer avec celle-là qui est quand même pas mal du tout non plus. Mais je pense que Vladimir Kramnik, effectivement, a un double handicap. C'est-à-dire que non seulement là, il va commencer à être fatigué échiquièrement, parce qu'on sait que Topalov est quand même un super athlète, que Topalov, sur les fins de tournoi, il est en général il est injouable, hein, il chauffe, quoi, c'est un diesel, Topalov. Alors que Vladimir Kramnik, lui, a tendance à faiblir. En plus, là, Vladimir Kramnik a subi tout ce poids de trucs extra-échiquiens dans lequel il est allé lui-même dans l'arène. Donc ça devrait être une fin de match difficile pour Vladimir. Le point faible, c'est le manager, mais peut-être aussi le point faible de Kramnik, c'est son honnêteté. Je veux dire, il est tellement au-dessus de tout soupçon que cette attaque ne peut que le déstabiliser. Lui qui n'a jamais eu même l'idée de tricher dans sa carrière. Hein. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas. Je pense pas. Je pense que Vladimir Kramnik a la tête sur les épaules, c'est-à-dire que il sait bien que ces provocations du camp Topalov, ces soupçons, ces rumeurs lancées par Danailov sont absolument pas crédibles. Il le sait, il sait que tout le monde le sait, que le public est derrière lui. Donc normalement, il devrait vraiment pas être affecté. Il devrait pas être affecté. Ouais. Donc ça, je comprends pas sa réaction de vouloir se justifier, ainsi de suite. Il devrait plutôt laisser courir ou laisser son manager s'en occuper. En tout cas, une mauvaise réaction de la part de Vladimir Kramnik. Ou du camp Kramnik, peut-être mal géré, peut-être effectivement, comme on le disait de la dernière émission, peut-être ce manager, Carsten Hensel, qui a quand même une certaine expérience, n'a pas encore l'expérience de ce genre de combat, disons, inhabituel, hors board, hors échiquier, et qu'il s'est lui-même laissé déborder. C'est vrai qu'il aurait dû s'occuper de ça et dire à Kramnik, t'occupe pas, je m'en occupe. Occupe-toi du jeu et je vais m'occuper de tout ça. Mais bon. Alors voilà, on va revenir maintenant sur le jeu et sur cette 8e partie tout de suite. Donc Kramnik récupère les blancs après 3 fois les noirs, puisqu'il y a eu cet épisode où il a perdu par forfait avec les blancs en plus, qui est pas un cadeau. Hein. Et maintenant, donc, il démarre cette 8e partie, il mène au score par 4-3 et il démarre toujours avec des 4. Et on va revoir encore une fois la défense slave, en tout cas le début qui correspond à la défense slave après C6. Voilà, donc on va passer évidemment sur l'explication de ces coups qu'on a déjà expliqué. Cavalier F3, cavalier F6. Oui, notons que cette fois-ci c'est Vladimir Kramnik qui a les blancs, mais donc en fait là les deux joueurs jouent la même ouverture avec les deux couleurs. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant c'est slave et slave avec les blancs comme avec les noirs. Cavalier C3. Et là, E6, donc là encore une petite variation par rapport à ce qu'on a vu dans les dernières parties. Oui, alors E6, ici, alors ce qu'on a vu dans les dernières parties, oui, bon, il y a beaucoup de petites subtilités. Là, c'est ce qu'on appelle la semi-slave, mettre le pion en E6. Maintenant, le fou ne passera plus, et on n'a pas vraiment comme projet de prendre en C4. Ou du moins, on a le projet, mais comme les blancs peuvent jouer au 3, bon, enfin, si on voulait prendre en C4, il valait mieux le faire tout de suite. Ici, ce qui se passe, il y a deux grands coups possibles, notamment, donc le coup qui a été joué, c'est le coup E3, qui fait des semi-slaves, on ne peut plus classique, et le coup fou G5, qui est la variante, disons, ambitieuse. La variante un peu chaude, où il y a après pion prend C4 le gambit botvinnik, qui est d'une complexité incroyable. Oui, alors on va jouer E4 tout de suite, voilà, ça et se passe comme ça. On joue B5, non, peut-être on protège le pion, et là, pouf, E5, on attaque le cavalier cloué. H6, donc on perd pas de pièces parce que le cavalier n'est pas cloué. Contre-attaque sur le fou. Ça. Cavalier prend G5, ouais, on va s'arrêter là. C'est extrêmement complexe. C'est une des ouvertures les plus compliquées des échecs. Évidemment, les deux joueurs sont très bien préparés, connaissent très bien cette position. Je ne sais pas si ça aurait donné ça, mais en tout cas, ça aurait été assez saignant. Vladimir Kramnik, dans cette position, donc a le choix, rappelons-le, entre fou G5 qui peut donner des trucs super tendus, ou le tranquille E3, et il se décide à jouer plutôt E3. Oui, plutôt tranquille Vladimir Kramnik, pour l'instant, qui gère son capital avance, qui a été réduit par ce point forfait, mais pour l'instant, Topalov n'a pas gagné encore une seule partie. Alors, cavalier BD7. A noter qu'il ne restera que 4 parties après celle-là, hein, donc on s'approche quand même de la fin. Il faudrait que Topalov se réveille. Oui, il est temps pour Topalov de se réveiller, oui, parce que c'est vrai que... Et oui, tu as tout dit, Stéphane, le score, hein, le match approche de la fin. Moins il y a de parties, moins il y a de chances de se refaire. Donc... Cavalier BD7. Donc logique, développement logique. Ouais, c'est le fou super D3. Grand classique, fou D3. Toujours temps de prendre, une fois que le fou est développé, donc on prend C4, maintenant fou prend C4. Et B5, le coup logique aussi. On prend de l'espace à l'aile dame.
Et une fois que le fou aura bougé, eh bien, on pourra notamment développer ce fou sur la case B7, ou après C5 plus tard, eh bien, il aura toute une belle diagonale à sa disposition. Alors, une remarque sur cette position, Stéphane, pour un peu vous reprendre tout le sens de la lutte qui va se passer. Ici, les noirs vont décaler le développement du fou F8, et donc ils vont laisser le roi E8 assez longtemps, alors que les blancs, eux, vont roquer rapidement. Ensuite, les noirs vont essayer de jouer C5 pour échanger les pions. Ils vont profiter de leur avantage d'espace avec le pion B5, donc ils vont jouer A6 puis C5, échanger le centre. Donc au niveau de la structure de pion, les noirs seront un petit peu mieux. Ils auront du développement en retard parce que le roi et le fou vont rester là pendant un petit bout de temps. Et pour les blancs, eh bien, il faudra réussir à transformer cet avantage de développement en quelque chose de concret. Donc pour cela, régulièrement, on essaie d'avancer le pion E3, E4, puis E5, chasser le cavalier, attaquer sur le roi. Donc grosso modo, les blancs sur le long terme n'ont rien, mais simplement ils ont une avance de développement qu'il va falloir convertir sous forme d'attaque ou sous forme d'autre chose. Voilà un peu grosso modo les enjeux de cette semi-slab. Alors fou E2. Fou 2, c'est pas le coup principal. Repli du fou. Le coup principal était fou D3. Fou D3 plutôt, donc là Pour ici préparer fou le E2. 4. Très bien. Donc alors fou B7. Voilà, donc le fameux fou, évidemment, maintenant que c'est bouché de ce côté, eh bien on va sur l'autre diagonale, ici, et effectivement il faudra d'abord jouer A6 pour protéger B5, et ensuite peut-être C5 pour libérer ce fou notamment, et échanger des pions au centre. Donc voilà l'idée des noirs essentielle. Si les blancs a empêché ce plan, eh bien ils auraient un avantage. Petit roc, B4, donc on attaque le cavalier, probablement pour augmenter le contrôle de la case E4 notamment. Ça empêche justement E4 aussi. Exact. C'est d'ailleurs justement pour ça que normalement on met le fou en D3 plutôt qu'en E2. C'est-à-dire que si le fou blanc est en D3, on répond à B4 par cavalier E4. Eh oui, on aurait pu mettre le cavalier ici. Exactement. Mais là on peut pas. Là on peut pas. On est donc obligé d'aller en A4. Et c'est pour ça que Topalov a joué B4. Parce que le cavalier en A4 est quand même sur le bord de l'échiquier. Il contrôle moins de cases évidemment qu'ici, puisqu'il contrôle 1, 2, 3, 4 cases maximum. Et comme on dit au début, au lieu de 8. Cavalier au bord, cavalier mort. Cavalier au bord, cavalier mort. Alors c'est pas tout à fait vrai. Exact. Mais c'est vrai qu'il n'est pas super actif ce cavalier ici. On aurait préféré l'échanger contre le cavalier F6. Notons qu'il contrôle parfaitement la case C5, donc voilà. ça va se jouer Par contre, l'avantage est là. quelques temps près. Hein. Voilà, c'est-à-dire que l'avantage ici, c'est que le plan de libération semble difficile maintenant pour les noirs. Mais en fait, les noirs en profitent pour jouer tout de suite C5, en profitant du fait que le cavalier et le fou, ici, contrôlent un peu cette case qui suffit à pouvoir jouer C5, puisque c'est attaqué que 2 fois. Donc, logique aussi pour les noirs, donc qui profitent de ce déplacement de fou en E2 et non pas en D3 pour jouer cette variante. Et après, pion prend C5, évidemment on reprend du cavalier pour éviter de donner la paire de fou. Oui. Voilà, donc on a repris ici. Et c'est là, alors là déjà premier grand carrefour de la partie. Donc là c'est important, il y a déjà plusieurs options pour Kramnik dans cette position. Oui. Lesquelles? Alors, bon, évidemment, il y a le coup de la partie, qui est l'exploitation immédiate de la diagonale qui a été ouverte récemment par l'avancée C6, C5, c'est-à-dire cette diagonale-là, le roi en prise. Donc le premier truc, c'est fou B5 échec, évidemment. Ça, c'est un premier coup. Ensuite, il y a d'autres possibilités. Notamment, on peut jouer par exemple quai prend C5 avec l'idée dame A4 échec. Une autre façon d'exploiter un peu cette diagonale. On peut aussi jouer un coup normal, genre fou D2. Ouais, coup de développement, oui. Fou D2 qui a l'air pas si mal pour attaquer le pion B4. Donc de toute façon, il y a beaucoup de possibilités. La seule chose que j'écarterais à la limite, c'est le coup E4, qui est thématique, un coup qu'on a envie de jouer, mais ici qui n'a pas l'air bon. Donc peut-être il y a aussi une possibilité cavalier E5 aussi, pourquoi pas, qui est intéressante. Donc beaucoup de façons d'essayer de transformer ce petit avantage de développement, parce qu'on a roqué déjà notre roi est à l'abri, en plus on a des thèmes sur cette diagonale, donc il y a beaucoup de possibilités d'essayer de transformer, mais il n'y en a pas forcément qui marche. C'est le principe aux échecs, c'est que c'est toujours très délicat. Et là, fou B5, Kramnik a joué fou B5, échec au roi, et voilà, donc là, déjà les noirs ont des problèmes, puisqu'on ne peut pas mettre le fou, déjà il est en prise évidemment, donc il faut revenir ici sur la case D7, revenir soit avec ce cavalier, soit avec celui-ci, donc c'est toujours désagréable hein, ce genre de coup. Alors Topalov choisit cavalier CD7, donc il revient à la maison, et là, Kramnik un coup qui fait peur. Choisit un coup qui fait peur, effectivement. Cavalier E5, maintenant, augmentant la pression sur la case D7, avec la dame. Alors on peut noter tout de suite qu'il y aurait une erreur de débutant, je dirais, qu'il ne faut pas faire. Ça serait le coup A6, qui a l'air logique, puisque ça attaque le fou. Donc je veux dire, au moins on va échanger ton fou, et j'aurai plus le problème du clouage. Mais non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on ferait fou prend D7. Cavalier prend D7, et maintenant on pourrait même prendre de la dame par exemple, et après dame prend, cavalier prend,
on remarque qu'après roi prend qui est forcé, eh bien, il y a la pointe finale, cavalier B6, échec, et je vais prendre la qualité, puisque le pion n'est plus là. Exactement. Voilà. Donc, la petite pointe qu'il ne faut surtout pas rater, je dirais que, bon... Classique. Ouais, classique, mais je dirais C'est-à-dire que que- c'est tentant pour un Bien joueur sûr. un peu débutant de jouer ce genre de coup. Eh bien, faites attention à bien tout calculer, surtout quand vous avez comme ça ce genre de cavalier qui peut après bondir sur des cases faibles. C'est toujours responsable de jouer un pion. C'est ça. En fait, On affaiblit des cases. Ici, on est en train d'essayer de museler ce cavalier à 4, donc il est important de garder ce pion à 7. D'autant plus que la variante avec A6, eh bien, effectivement, on perd tout de suite. Ce qui est quand même un argument de poids pour ne pas le jouer. Alors, Topalov donc, a bien vu que A6 ne marchait pas. Et donc, il joue Dame C7. Logique, puisqu'il veut pouvoir éventuellement ramener sa tour en défense ici en D8, pour bien contrôler cette case. Et en même temps, cette dame ici attaque le cavalier, donc il gagne un temps sur le cavalier. Donc c'est un coup de développement logique finement joué. Et une troisième chose, Stéphane, c'est que ça prépare aussi la sortie du fou sur la case D6, Ça prépare aussi la sortie du fou sur la case D6. qui attaquera encore une fois le cavalier E5, qui permettra de roquer, et qui bouchera momentanément la colonne D. Voilà, et on voit que les blancs ont un problème, puisque ce cavalier, c'est pas facile de le défendre. C'est-à-dire que soit il faut prendre... Il n'y a que deux possibilités. Voilà, il faut prendre. Soit on prend D7, enfin il y a plusieurs possibilités. Soit on prend D7, soit on défend avec la dame, soit on défend éventuellement avec le pion, mais on n'a pas envie de jouer ce coup, puisque ce coup affaiblirait notamment cette grande diagonale ici vers le roi blanc, et le pion E3, qui serait peut-être un peu faible. F4, c'est un coup qui ressemblerait à la partie... Mais c'est possible, c'est quand même un coup possible. c'est Valiro contre Fraissinet, je pense. Où il y a eu un F4 similaire pour bien défendre le cavalier E5. Au Grand Prix de Bordeaux, là Au Grand Prix de Bordeaux, ouais, de cette année. Ouais, je me rappelle plus. Donc F4, c'est une possibilité, ouais, c'est intéressant. Mais néanmoins, j'aime pas trop. Ouais. Je préfère Dame D4. À noter que j'aime pas du tout cavalier prend D7, évidemment, Stéphane. Cavalier prend D7. Puisque ça simplifie énormément le travail défensif des noirs. Ouais, Après cavalier prend, on voit que maintenant il n'y a plus de pièces blanches à l'attaque ou très peu. Le prochain coup des noirs, bah, ça peut être fou D6 ou tour D8, peu importe. Fou D6, attaquant H2, ou alors tour D8 pour bien protéger. Et après, on va. Ça va être dur pour les blancs cette position. Ça va être dur. Donc pas Parce facile, que pas facile ce fou est mal développé. Exactement. C'est le problème. Bah, de toute façon, il faut toujours regarder le coup E4. Là, faut être prêt à sacrifier un pion pratiquement à n'importe quel moment dans ce genre de position. Ouais, ce coup, il faut être prêt à sacrifier un pion pour sortir le fou. Mais bon, c'est vrai que c'est pas trop ce qu'a envie de faire Kramnik. Alors, Dame D4, donc protège le cavalier, garde la pression sur D7, et éventuellement propose un doublement de pièces lourdes pour attaquer fortement D7. Voilà une possibilité. Et le coup logique des noirs, tour D8, logique. Donne le pion à 7. Donne le pion à 7. Effectivement, qui semble être le bon coup de prendre le pion à 7. Alors, non, Stéphane, Tour on D8 ne peut pas dire ça. Quoi? Si ça semble être un bon coup, c'est de prendre ce pion, parce que c'est quand même un pion qui est laissé en prise. Hein. Comme on dit, tout sacrifice. Non, la meilleure façon de refuter un sacrifice, c'est de l'accepter. On dit ça, on dit aussi qu'il faut prendre les pions quand ils sont au centre. Là, prendre le pion à 7, c'est pas super conquérant. Comme on peut le voir d'ailleurs. Oui, mais on voit que les noirs n'ont pas roqué non plus. Donc, justement, on peut regarder. Par exemple, Dame prend à 7. Alors on peut aussi doubler ici les pièces lourdes pour mettre un maximum de pression sur D7. Mais ça ne mènerait après A6 qu'à un échange généralisé sur D7. La menace est maintenant à 6 en fait. Voilà, la tour n'est plus en A8. La menace est à 6 puisqu'il n'y a plus de fourchette. La tour est en partie. Donc effectivement. Et on peut voir. Alors imaginons Dame prend A7. L'idée essentielle, c'est qu'après Dame prend cavalier, évidemment, on fait Dame prend fou. Voilà. Exact. Donc il ne faudrait pas jouer ça avec les noirs. Donc ici on joue à fou D6. Fou D6. Pour attaquer ce cavalier E5, toujours la plaie. Avec derrière le pion H2, on voit que le cavalier aurait du mal à revenir, puisque le fou ici pourrait le prendre. Pas tout de suite, mais on pourrait. Mais simplement ce qu'il faut mentionner, c'est que donc ici par exemple après F4, alors après F4 pour tenir la position. Ouais. Eh bien les noirs jouent petit roc. Petit roc. Et maintenant on s'arrête et on regarde cette position. Donc le cavalier E5 ne va pas pouvoir rester là. Il va falloir partir. Maintenant il est trop sous pression, donc il peut s'échanger. Les noirs ont protégé leur roi. C'est terminé. Les deux fous noirs sont braqués sur le roi blanc. Deux fous ici qui sont braqués sur le roi. Et donc on a juste un pion de moins. Je pense que les compensations sont largement suffisantes. En plus, la dame blanche en A7, elle est un peu mal placée, c'est sûr. Elle est pas mal placée, mais elle est en danger. Il y a des tours à 8 qui peuvent arriver, des choses comme ça. Donc ici, c'est un sacrifice d'option de Topalov. Je suis certain que Veselin Topalov n'a pas peur de jouer cette position avec les noirs. D'accord. Donc,
tu penses que Je dame pense que prend fou des- A7 fou des deux était sage. est trop dangereux. Et donc Kramnik a joué un truc plus sage. cool. Fou des deux. Il a joué fou des deux. Mais bon, des fois en jouant sage, ça peut créer des problèmes. Alors, fou prend B4 et la menace, évidemment. Hein, puisque la dame protège. Pas évidemment, mais ça pourrait être la menace. Ça peut être la menace. Ça peut être la menace. C'est pas évident? Bah, fou prend B4, tu aurais fou prend fou toujours. Il faudrait intercaler cavalier prend Oui, cavalier on, d'abord. on menace d'abord cavalier prend cavalier et ensuite fou Voilà, B4. ouais, bien ouais, sûr. probablement Tout à fait. quelque chose comme ça. Alors, Donc là, voyons. la position est encore théorique. Hein. La position est encore intéressant. théorique. Dame Après, à 5, dame à c'est 5. plus ou moins la nouveauté. Donc, voilà, le coup de Topalov. Donc là, attaque le fou. Et ce fou, où aller? Puisque derrière, le cavalier aussi est attaqué. Hein. Donc, pas évident de tout défendre. Et le seul coup, en fait, est joué par Kramnik. Oui, c'est ça, il n'y avait pas vraiment le choix. Il a Il joué faut fou C6. rentrer dans une variante compliquée, fou C6, qui pose un problème, puisque après fou prend fou, même cavalier prend. On va prendre d'abord le cavalier, et après la prise de la tour, Bah, on va gagner au moins une qualité. Là, on peut regarder cette variante. Alors, on va regarder C'est tout une de variante suite. très importante. Fou prend fou, Fou prend fou, cavalier prend, fourchette, cavalier prend. attaque la dame et la Alors, tour. attaque dame et tour, mais c'est pas grave, se disait noir, puisque je prends Dame d'abord prend, le cavalier. Cavalier Non, prend tour D8, cavalier prend tour D8. roi prend. Il faut prendre évidemment, sinon le cavalier aurait certainement des possibilités de sortir. Et maintenant, ici, il y a beaucoup de possibilités d'attaque. Et le meilleur coup étant A3, A3 tout simplement. qui menace de jouer A prend B4. On menace après en B4 et après la tour va se réveiller sur le pion A7 et avec une grosse attaque contre le roi. L'énorme problème des noirs dans cette position, C'est le roi. c'est le roi. Le roi en D8 qui ne va pas pouvoir se réfugier comme il faut. Qui peut plus roquer et qui va avoir des soucis. On voit bien d'ailleurs qu'on peut même pas boucher puisque la dame ici prendrait la dame adverse. Donc on peut même pas, même si on attaquait par exemple avec les noirs ici, on jouerait très certainement un coup comme Oui, dame dame à H4 par exemple, Ouais. pour garder un œil sur la dame ici. Et au prochain coup on va prendre, Non, ici, la position libérant est toutes les catastrophique. colonnes avec un roi, oui, ça va être très difficile à défendre. Ouais. Donc Topalov ne rentre pas dans Donc ça ne ce- marche pas, c'est-à-dire que sur fou C6, on ne peut pas jouer fou prend fou. Ça, Fou c'est prend une fou, on peut première pas chose. jouer. Voilà. Donc Topalov, j'essaie de jouer beaucoup plus. Bah, il faut faire preuve de subtilité parce que la menace apparente, c'est quand même fou prend fou aussi. Des blancs. On menace fou, Bien. ouais, on menace fou prend fou. D'abord cavalier prend Ouais. cavalier et ensuite fou prend fou qui prend la paire de fou. Donc ici, c'est très très critique, mine de rien. C'est critique. C'est extrêmement critique. Mais il y a un coup, voilà, il y a un très joli coup, que Fou évidemment E7. Topalov avait vu depuis longtemps. Fou E7, Tranquille. donne une pièce. Donne une pièce. Donne la qualité, Fait semblant Enfin, de donner une pièce. fait semblant de donner une pièce. Enfin non, on ne donne pas de pièce puisque après fou prend fou, on Voilà, peut prendre le c'est ça, cavalier. hein. exactement. Donc en fait, on ne donne pas de Voilà, pièce. tout simplement. Donc il est tranquille Topalov et il menace entre guillemets. Enfin, il va vite roquer pour laisser les blancs devant un problème de vis-à-vis entre tour, dame et derrière un fou. Ça va créer d'énormes soucis. Exactement. Alors, le problème des blancs maintenant, c'est qu'ils ont deux pièces attaquées, à la fois le fou et donc le cavalier qui est défendu par le fou. Et donc là, on a l'impression quand même que le coup B3, ce coup-là, ici, est nécessaire et Oui. suffisant. Il faut défendre ce cavalier à 4. Nécessaire et suffisant puisque ça contrôle le cavalier A4. Imaginons maintenant petit roc, et bien on se rend compte que le cavalier D7 n'est plus défendu, donc on pourrait maintenant échanger tout simplement D7. Cavalier prend. Cavalier prend. Les noirs conservent un petit avantage. Hein, On prendrait dans la ici- majeure partie des variantes. Avec une pièce de plus pour l'instant, mais on voit que ça ne dure pas, hein, tout simplement. Après Voilà, fou C6. Peut-être un petit avantage encore pour les noirs, puisqu'après cavalier C5, qui protège tout, Mhm. eh bien, tout simplement on prendrait du fou. Oui. Et après la prise, De la dame. De la obligatoire. Dame prend dame. dame prend dame, cavalier prend dame, Il y a tour toujours quelque chose en prise. à prend la fin. fou, et il y a quand même une tour qui est bien placée. Un Le fou coup. contre un cavalier. Le coup normal c'est A3, tout de Mhm. suite pour activer cette tour, éviter que la tour soit, évidemment qu'il y ait une prise ici. Et Et la nulle est extrêmement probable. la nulle est probable, puisqu'après A5, pion prend B4, pion prend On s'éloigne B4. un peu, Stéphane. On est en train de est sortir presque. du sujet. Non, mais c'est Mais, important quand même de montrer la fin de la variante. Je pense que c'est la variante qui a été analysée quand même longuement sur cette, Bah, ici, il y a cavalier à 6, je suppose. sur cette partie. Voilà, c'est-à-dire qu'on va, on va mettre maintenant la pression sur ce pion et on va arriver à échanger ces deux pions, ce qui va conduire à la nulle. Exactement. Et c'est important de pouvoir échanger ces deux pions parce que sinon ça pose quand même problème avec cette tour active. Voilà, donc on revient ici à la partie et en fait ici Kramnik choisit sur fou E7 finalement de rentrer dans une autre variante qui va quasiment forcer une variante où il va y avoir une différence de matériel, c'est-à-dire en fait
Un déséquilibre. Désymétrie, quoi, une asymétrie, voilà, une asymétrie, je cherchais le terme, j'arrive pas à le trouver, une asymétrie de matériel, ce qui est toujours, après du coup, en faveur de celui qui veut gagner, quoi. Oui, alors comme on l'a dit Stéphane, le coup B3 était le coup qui allait forcer la nulle. B3 semble forcer la nulle. Vladimir Kramnik a préféré jouer tour FC1, qui est donc ce coup. Tour FC1. Qui conduit à une position de manière forcée avec 2 pièces contre tour et pion. On va voir la partie. On va repartir. Alors les noirs n'ont pas vraiment de coup, là, c'est-à-dire qu'ils sont un peu coincés, hein, parce que là maintenant sur Petit Roc, la prise en D7 devient réelle, quoi. Et loin. Oui. Non, déjà, il n'y a pas le choix, il faut prendre le fou C6. Oui. Est-ce que Petit Roc est possible? Oui, Petit Roc est envisageable en tout cas. Est-ce que D7 serait bien pas envie de voir la suite après Petit pas en Roc, prise, par exemple, par fou prend? Oui, ça va être à peu près pareil. De toute façon, toutes les variantes se ressemblent. Ça va être à peu près pareil, sauf que la tour maintenant est en C1. C'est ça, exactement. Ce qui est un peu mieux que B3. Mais bon. Alors, donc, Petit Roc était possible, mais Topalov maintenant a décidé de rentrer dans que une variante c'est plus la même, tendue. puisqu'il a le fou en E7, et qu'il n'est plus obligé de prendre en D8 avec le roi, comme on va le voir. Justement, c'est exactement ce qui va se passer. Et bien, on va maintenant, le voir. il fait fou prend fou. Et maintenant, il fait fou prend fou, donc c'est plus la même variante. Cavalier prend, et après dame prend cavalier, cavalier prend tour, on reprend du fou. Donc le roi va pouvoir roquer. Exactement. Et maintenant, il y a quand même mais il y a une vraie asymétrie de matériel, c'est-à-dire qu'on a une tour face à 2 pièces. 2 cavaliers, en l'occurrence. Voilà, deux cavaliers si on considère que le fou ici est en balance avec le fou adverse. Alors, il faut voir dans cette position la possibilité qui serait bien pour Vladimir Kramnik, c'est fou prend B4, le coup qu'on a envie de jouer, coup normal. Hein. Puisqu'on garde la dame. On garde les dames, et puis on met le fou pour empêcher le roc. On empêche le roc. On empêche le roc. Donc fou prend B4, ça serait bien, mais le problème c'est qu'il y a simplement, je crois, il y a A5, cavalier D5. il y a A5 qui est loin. A5, oui. A5, Tout simplement. Il me semblait avoir vu qu'il y avait D5, mais A5 a l'air de fonctionner très bien aussi. L'idée c'est que le fou est attaqué, et qu'une fois qu'il bouge, eh bien on échange les dames, et une fois qu'on échange les dames, ça va pour les dames. On peut roquer. Ça va, la partie va se jouer. Il y a quand même 2 pièces contre une tour, c'est toujours un petit avantage. Alors il y a un pion. Il y a un pion, il peut s'éloigner. En fait, c'est des positions qui sont assez borderline, assez équilibrées, parce qu'une tour ça vaut 5 points, un pion ça vaut 1 point. 2 cavaliers ça vaut 3 et 3 à 6, donc c'est 6 points chacun, ça se joue à l'activité. Donc on peut saluer, c'est que le Topalov n'a vraiment pas peur de rentrer dans ce genre de position, alors que Kramnik préfère lui plutôt en général les éviter. Oui. C'est-à-dire que Kramnik est beaucoup plus calme de ce côté-là, il ne va pas chercher ce genre de déséquilibre. J'ai vu Kramnik néanmoins jouer déjà ce genre de position avec tour contre 2 pièces. Il aime bien jouer ça, il comprend très bien aussi. Enfin bon, évidemment, Vladimir Kramnik comprend très bien toutes les positions. Ouais. Mais il a déjà joué ce genre de trucs qui ont l'air douteux au départ. Hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les noirs sont bien. Mais en fait, c'est jamais si simple. Et là, donc alors une autre possibilité pour Kramnik aurait été... Alors il a pris de la dame, effectivement, on va voir ça. Mais une autre possibilité aurait été de jouer à 3. Toujours la même idée que ce qu'on disait tout à l'heure, avec l'idée de prendre en B4, évidemment, les noirs ne peuvent pas ni prendre ni pousser, puisque la dame est en vis-à-vis. Et l'idée, c'est de libérer, après pion prend B4, de libérer cette tour face au pion adverse et d'activer au maximum ces pièces. Voilà une possibilité aussi qu'aurait pu faire Kramnik. Mais bon, il a choisi tout simplement de prendre le pion. Donc dame prend B4, donc là tout est forcé pratiquement, dame prend dame. Donc dame prend dame, et après fou prend dame. Donc Kramnik jouait sur le fait que le roi est coincé. Voilà. Topalov a trouvé un très beau regroupement ici, enfin très classique en même temps. Alors cavalier D5. Cavalier D5, belle case. Attaque le fou. Attaque le fou. Donc Kramnik garde le fou sur la diagonale en jouant fou D6. Et maintenant un joli coup. Et F5. là, F5. Voilà. Empêche E4. Donc ça empêche E4 qui aurait déstabilisé son cavalier, et il va aussi... Et ça prépare roi F7. Il va pouvoir sortir son roi pour libérer sa tour vers le centre. Exactement. Donc aucun doute que dans cette position, Veselin Topalov était plutôt content de sa partie. Ouais, il était content de sa partie déjà, parce qu'il disait là je peux jouer pour le gain dans une position complexe, et c'est ce que je cherche à faire. Exactement. Il semblerait quand même que les noirs soient un peu mieux ici. Tour C8 de Kramnik, tentant de créer des menaces, des blocages en tout cas. Oui, là on va assister en fait à une séquence où les blancs ne savent vraiment pas trop quoi faire. Oui, tout à fait. Ils patinent un petit peu ici. Cavalier 5 B6, logique, on attaque la tour et on voit que cette tour ne peut pas rester sur la 8e puisqu'ici elle est en prise du cavalier et en A8, toujours en prise du cavalier, donc il faut reculer. Et Kramnik revient sur la case C6, protégeant son fou aussi et préparant sans doute le doublement des tours. En fait, ce qu'il faudrait pour Vladimir Kramnik, c'est préparer l'avancée des pions A et B, c'est-à-dire essayer de créer un pion passé. Ici, pour créer un pion passé, échanger face à ce pion. C'est ça, avancer là où on a 2 contre 1, en profitant que les pièces noires ne sont pas encore regroupées. Parce que si on considère sur le long terme,
On va voir comment a joué Topalov, c'est-à-dire très fort. Les noirs poussent à l'aile roi, hein, ils poussent les pions G et H, ils essaient d'ouvrir une colonne par là. Ils ont un roi qui est mieux protégé, des cavaliers au centre, une très belle position. Donc si ça se joue au côté où on est 4 contre 4, eh bien ça va être à l'avantage des noirs. Donc il faut que Vladimir Kramnik s'active rapidement pour essayer de créer son pion passé. Ouais, un pion passé ici pour faire diversion et empêcher les noirs de masser tout leur matériel qui est plus nombreux. Hein. Ils ont plus de matériel en nombre que les blancs. Hein, tout simplement 4 pièces contre 3. Fou E7, tour D1. Donc la logique aussi, on active un tour qui ne jouait pas. Ouais. Donc là on l'active à la centre, mais pour l'instant on n'a rien fait pour créer ces pions passés. Roi F7. Et là, tour C7, la tentative de... Là aussi, on a l'impression qu'il perd du temps, Kramnik, quoi. On a l'impression qu'il perd du temps, puisqu'il n'active pas cette marée de pions qu'il pourrait jouer. Oui, il n'active pas les pions. En plus, la tour en C7 n'est pas si bien placée que ça, parce qu'elle peut être amenée à être chassée Non, rapidement. mais tout simplement, est-ce qu'un coup comme A4 n'était pas possible? Alors, A4, c'est en prise. Hein. Alors, peut-être que ça marche, mais le pion est en prise pour l'instant. Sur cavalier Oui, prend mais A4. Sur cavalier prend A4, on voit bien que là, Oui, maintenant, tour C7 marche. Puisque le pion est attaqué. Oui. Et si on défend le pion, par exemple, par tour A8, eh bien, tout simplement, fou prend Non, E7. il y a le cavalier D7 en prise, Stéphane. Revenons. Ou le Tour- cavalier tour D7 A8 est en ne marche prise. pas. Ouais, tout à fait. Non, il faut défendre le Cavalier cavalier D7, oui, mais ça ne marcherait pas, puisqu'il y aurait fou prend fou après. Bon, on peut jouer tour D8 quand même, dans cette position. Tour D8, possible. Oui, mais on perd A7. Voilà, On c'est perd ça. A7. On perd A7. Et la partie reste compliquée. On joue d'abord B3 pour attaquer le cavalier et pas perdre le pion. Et après cavalier B6, on prend A7 et on a son pion passé. Et on a le pion passé maintenant. Voilà, Ouais. donc il est quand même passé. Ouais, donc tout à fait. On a réussi à on s'est quand même faire créé un quelque pion chose. passé. Bon, alors après, il n'est pas super bien passé. Il va avoir du mal à avancer quand Non, même. il est effectivement très probable que dans cette séquence, en tout cas, Vladimir Kramnik n'a pas avancé ses pions assez vite. Voilà. Tour C7 paraît un peu lent. Il attaque le pion. Il attaque le pion, on va voir que voilà, Topalov il joue tour à 8. Tour A8, donc il active sa tour de l'autre côté pour défendre le pion. Bon, elle paraît passive ici, mais peut-être il veut jouer à 5, je sais pas. Hein, pourquoi il met sa tour là exactement. Il veut simplement peut-être garder le pion ici. Il y a quelque chose qui est très important pour Topalov, c'est de ne pas échanger cette tour, justement. Il ne veut pas échanger une paire de tours. Il veut garder les chances d'attaque qu'il va avoir avec tour et deux Oui, on cavaliers. dit souvent dans ce genre de position que si on a effectivement 2 tours contre une avec ces histoires de pièces en plus, il vaut mieux changer la tour adverse. Exact. Parce que la tour adverse travaille très bien avec les pièces mineures. Donc on veut pas, on veut essayer d'échanger cette Ça tour. enlève de la puissance de feu. Donc Topalov, pour l'instant, ne peut pas occuper les colonnes ouvertes parce que Vladimir Kramnik les occupe lui-même avec ses tours. Donc il veut juste mettre sa tour sur un endroit, peu importe, attendre que d'autres colonnes s'ouvrent et ensuite activer sa tour. Mais il veut surtout... Donc là, Kramnik joue tour B7. Alors là aussi, on se demande encore ce qu'il veut faire. Parce que là, on voit bien qu'il a quand même joué beaucoup de coups de tour avec sa tour et on ne sait pas trop ce qu'il vient faire en B7. Ouais, il a également négligé aussi son roi, hein, parce qu'on sait qu'en finale, il faut amener le roi Oui, au est-ce centre. qu'il ne pouvait pas simplement jouer roi F1, roi E2 Oui, voire F3, roi F2. Roi F3, roi F2, voilà, au moins essayer d'améliorer ses pièces, alors que ce tour B7, on ne voit pas trop l'idée de Vladimir Kramnik, ça ne menace rien. Ouais, Il s'est un peu bizarre, fourvoyé c'est un peu là, bizarre, il s'est ouais. un peu fourvoyé, on a l'impression quand même. Alors roi 8 de Topalov, lui, alors Topalov C'est de la provient- prévention. Hein, roi F2. prévention, il contrôle bien la case D7, il protège bien ses pièces. Maintenant que la tour est sortie, il peut remettre son roi en 8. Et là, Kramnik choisit maintenant d'échanger les pièces, il faut prendre E7, roi prend E7. Et maintenant tour C1, donc c'est l'idée de Kramnik, c'était ça, c'était maintenant que ma tour est en B7, je contrôle la colonne ouverte avec ma tour. Mais peut-être ce qu'il a sous-estimé, c'est que ces tours ne feront rien de toute façon sur la 7ème, du fait que ces pièces se contrôlent bien. Il y a quand même une petite menace là, Stéphane, c'est quand même tour C1, C7. Hein. Alors tour C1, alors imaginons un coup comme H6, Voilà. par exemple. Donc là, il y a tour C7. Tour C7, Le problème, c'est qu'on attaque à 7 attaque à 7. et que c'est pas défendable. Parce que si on pousse le pion A, eh bien, tour contre cavalier B6. Par exemple à 6 ou à 5, et maintenant on prend le cavalier. Profitant du bien clouage sûr. du cavalier D7. Donc il faut que Topalov trouve une solution. Donc sur tour C1, Tour C1, Topalov anticipe. anticipe Et il joue Exact. tout de suite à 5. à 5. Et il veut répondre maintenant au coup de tour C7, Tour C7, tout simplement par exemple par roi D6. ou roi D8, ou roi D6. Imaginons par exemple tour C7, et maintenant roi D6, Roi D6, tout ça a l'air vraiment simplement. de faire l'affaire. Et il n'y a plus tour prend tour, tour prend cavalier, puisque le cavalier prend, tout est bien protégé en fait. Il est bien Exactement. que le roi au centre. On voit bien que ce roi est plus actif que celui-ci. Ah oui, ça c'est sûr. Donc c'est le problème de Kramnik, il a Et perdu le beaucoup de plan temps maintenant pour Topalov, c'est de pousser les pions G et H, ouvrir une colonne de l'autre côté et de passer sa tour. et faire sa tour, faire activer ces deux cavaliers tenant en respect les deux tours tranquillement. Donc il a virtuellement une tour de plus. il joue presque avec une pièce de plus en tout cas, tout à fait. Alors tour C6,
pour Ouais. Kramnik. Vladimir Donc Kramnik, on voit c'est bien pas trop, c'est pas il trop- menace tour en cavalier, voilà. Hein, puisque ce cavalier ici est cloué. Bon, ben, c'est une menace, mais bon, on voit pas trop. D'ailleurs, après cavalier D5, on voit pas trop ce qu'il peut faire. Maintenant, en plus, ce cavalier empêche tour C7. Donc il a peut-être surestimé la puissance de ses tours, Vladimir Kramnik, et oublié qu'il avait du matériel qui jouait pas, notamment le roi, notamment ses 2 pions. Il s'est ni créé un pion passé, ni activé son roi, et il a perdu du temps. Et on peut dire que les noirs ont l'avantage déjà. Ah, les noirs tout de sont suite. mieux, là, les noirs sont mieux maintenant, Les noirs c'est sont certain, mieux. c'est certain. D'ailleurs, ça va arriver vite maintenant. Les pions HG, ils Alors, arrivent. H4 pour Kramnik. Tentative de blocage. Alors, tentative de blocage adverse. H6 pour Topalov. Et après, A4, il essaie de bloquer ce pion A5. Et bien, Topalov, c'est le moment. Pouf, G5, il n'a pas peur. Maintenant, Topalov. Kramnov et Topalov. Je ne vais pas y arriver, moi. Donc, Topalov n'a pas peur d'ouvrir les lignes, au contraire, puisqu'il veut faire jouer sa tour, hein, peut-être plus tard. Il estime qu'avec ses cavaliers, notamment ce cavalier central, il peut créer des menaces face au roi adverse. Vladimir Kramnik a été vraiment fébrile hein, sur la séquence des 10 derniers coups. Il n'a vraiment rien fait du tout. Alors, H prend G5, H prend G5. Et maintenant, roi F1, on a envie de dire, c'est un peu tard, quoi. C'est un peu tard. Déjà, la colonnage s'est ouverte. Maintenant, Topalov a encore pris l'initiative avec ses pions à l'aile droit. Il a poussé tous ses pions et il continue. Et il continue avec G4. Voilà, il crée. On voit bien que on voit bien qu'il veut attaquer, quoi. Il veut se créer un pion passé et il peut le faire puisqu'il a une pièce de plus. Il peut créer des menaces dans le cas adverse. Et après roi E2, cavalier 5, F6. Voilà, donc il a ramené son cavalier sur cavalier 6. Il veut peut-être venir sur la case E4. Probablement. Topalov pour peut-être jouer G3, commencer à créer des problèmes dans le camp blanc. Il menace peut-être déjà G3 d'ailleurs. Il menace même G3 tout de suite. Alors, ouais. après B3 pour Kramnik, donc il protège son pion A4 pour libérer sa tour de la défense, mais il ne sait plus trop quoi faire. il ne sait plus trop quoi faire, et on voit déjà qu'il y a un souci puisque cette tour a plus de cases. Regardons, c'est-à-dire que cette tour, déjà, on ne peut pas aller là, elle ne peut pas aller là, elle ne peut pas aller là non plus, évidemment. Elle n'a plus que cette case ici, ou éventuellement celle-là, mais elle commence à être un peu enfermée suite à ce coup B3, alors qu'avant ce coup, elle pouvait revenir en arrière. Donc ça va être un motif peut-être d'attaque. Alors, après cavalier 8, donc là, Topalov replace ses pièces. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il a... Il veut jouer sur cette tour. Il veut jouer sur cette tour, Éloi. C'est-à-dire que là, il veut commencer à jouer cavalier D6, attaque. Ouais, mais la tour est en C7. Je dois avouer que j'ai pas bien compris ce qui se passait dans cette situation. Simplement, Vladimir Kramnik savait vraiment plus quoi faire dans cette position. Alors peut-être une sorte de zugzwang, c'est possible. C'est possible. En tout cas, il a craqué, semi-craqué, il a joué F3. Ouais, F3 déjà, et qui laisse Topalov jouer G3. Ouais. Et on sait toujours que ce genre de coup est pénible, parce que maintenant, d'abord, il est très avancé, il contrôle les cases, et il suffirait d'enlever ce pion pour que ce pion devienne énorme. Exact. Donc c'est un gros souci. Donc c'est aussi grâce à ce genre de pion bien placé que des fois on peut sacrifier sur F3, ce genre de choses. Donc c'est un poison, ce qu'on appelle un poison dans le camp ennemi. Il n'a pas peur de le perdre, Topalov. Il est avancé ce pion, c'est-à-dire qu'on va essayer de le bloquer d'ailleurs. C'est ce que fera Kramnik, on va le voir. Après tour C1, donc on voit bien qu'il rapatrie ses tours, il ne sait pas quoi faire. Il ne peut rien faire de toute façon. C'est que ses cavaliers dominent complètement toutes les cases. Et après cavalier EF6, donc Topalov revient. Maintenant Kramnik tente avec F4 ici d'aller choper le pion, mais en fait il se trompe de plan, puisqu'en fait Topalov n'attend que ça, puisque cette tour va pouvoir après être active sur cette colonne. Et notamment on voit bien que le problème c'est la case E4. La case E4 est faible maintenant, puisque le cavalier c'est vraiment pas un coup qu'il a pas envie de jouer, Vladimir Kramnik. Ouais. Roi D6. Il devait déjà être déprimé complètement là. À ce stade de la partie, il devait être dans un état second, le Vladimir, parce que ça s'est passé trop mal ces 15 derniers coups là. Et d'ailleurs, il l'a dit très très mal passé. Oui, il a dit à la conférence de presse que bon, mais c'était pas un super jour pour lui, il n'avait pas joué les meilleurs coups. Ouais. Alors on va voir ce qui suit avec Roi F3. Donc ça paraît un bon coup puisqu'on va prendre le pion, mais on va voir que ça va poser d'énormes soucis. Après cavalier D5 de Topalov et enfin la faute de Kramnik à ce moment-là. Roi prend G3. Alors là, c'est la faute. La faute décisive. Faute décisive. G3, c'est terminé. De manière quasi forcée. De manière quasi formée, c'est terminé. Alors qu'aurait pu jouer Kramnik d'autres dans cette position? De toute façon, il était en difficulté. Eh bien, il y a la possibilité de jouer tour B5.
Voilà, pour éviter que le cavalier ne revienne Mais- immédiatement. Alors, ça évite qu'un cavalier vienne ici, mais aussi ça met un œil sur la case A5. Donc, C'est ça vrai. empêche la tour de venir là-bas. On garde toujours un œil sur G3. Donc, c'était quand même beaucoup plus actif. Le coup logique était ici probablement cavalier 7 F6. Alors, il y a Pas un nul, piège. Il y a un piège loin, c'est tour A7. Alors, il faut bien analyser ça. Parce qu'après tour A7, on voit ce que je disais tout à l'heure, cette tour n'a plus de case. Mhm. Tour A7, enlève la dernière case de la tour, c'est B7. Donc, on va pouvoir cueillir la tour avec cavalier C7. Exact. On va pouvoir l'accueillir et on peut regarder tout de suite qu'est-ce qui peut se passer. En fait, le meilleur coup pour les blancs aurait été certainement de jouer E4. Et là, ici, après cavalier C7, voilà, la tour est prise au piège. C'est ça qui est le piège. Alors là, il fallait calculer ça et Kramnik aurait pu s'en sortir en fait. Kramnik aurait pu s'en sortir, puisqu'après, Je suppose que ça commence par E5 échec. voilà, il aurait fallu jouer E5 échec et après roi E7, eh bien, Ouais. il fallait sacrifier la C'est tour. ça, exactement. Sacrifier la tour et après tour prend, on prend A5, mais on a 2 pions passés liés. Alors on a une pièce de moins, mais on a quand même 2 pions pour la pièce. Non, c'est pas ça, Stéphane. C'est pas tour point A5. Parce qu'ici, il y a tour C3 échec. Alors trop donc grave. c'est pas tout de suite ça. Alors Je pense que c'est. Ah voilà, c'est plutôt tour point A5. tour maintenant, prend A5, en voilà. fait. E5 Tour- échec, voilà. pas E7, tour Tour point prend A5. A5, pardon. Oui d'accord, c'est à l'envers. Ouais. Je me suis trompé Voilà, de tour variante. prend, la tour Tour noire se prend retrouve et on mal prend placée. le cavalier ici. Voilà, c'est mieux parce que la tour est mal placée. On a 2 pions passés liés. On va recueillir ce pion. Exact. Et il n'y a plus que 2 pions à échanger. Parce qu'on Ouais. on peut faire nul aussi. On peut faire nul. Le roi noir est mal placé maintenant parce qu'il est enfermé. Le roi est enfermé par le pion qui La tour contrôle aussi. très bien. Donc ça va pas être facile quand même pour les noirs. Alors les noirs ont certainement encore l'avantage grâce à la pièce de plus. Mais il y a de grandes chances quand même de nul pour les blancs. On va prendre ce pion au prochain coup. Et ensuite on va essayer de jouer G4 pour échanger le pion F5. Et après si on arrive à changer le dernier pion, là c'est nul. Exact. Donc voilà un plan pour Kramnik qu'il a peut-être raté. Pas facile à calculer aussi. Hein. On n'a pas envie de Oui, prendre mais alors donner la en qualité. fait, oui, non, mais je pense vraiment que là, il a capitulé dans la partie. Il en pouvait vraiment plus parce que jouer roi prend G3, c'est une sorte d'abandon. C'est quelque part, il a abandonné. Parce qu'après roi prend G3, ça va trop vite. On peut regarder les coups qui suivent. Alors on va voir. Roi prend G3. Maintenant on va Voilà. voir que ça c'est la dernière faute de Kramnik. Cavalier Puisqu'après C5, cavalier C5 qui est très fort, attaque la tour, gain de temps et on va bondir sur la case E4. Oui, ou alors on va prendre B3 aussi. Où on va prendre B3. Donc ce cavalier est énorme tout de suite. Il prend toutes les cases. Et donc Kramnik maintenant joue tour G7 pour empêcher la tour en fait d'être active sur le roi blanc. Voilà, parce qu'avec la tour en G8 plus le cavalier en E4. Non, mais il y a c'était- 2 cavaliers aussi, parce que le pion E3 est en prise, le deuxième cavalier va venir, il va y avoir des échecs de la tour, donc ça va être horrible. Donc tour B8 tranquille de Bien Topalov. joué, ça c'est les typiques Topalov. Et on voit bien que ce pion A5 maintenant est plus en danger. Il veut prendre B3 avec la tour. Et il veut prendre B3 pour ensuite ramasser tout. Là, ça va être donc toutes les pièces de Topalov se déploient, ils sont superbes ces cavaliers. Ah oui, ils sont beaux. Donc là, Kramnik, c'est un peu Kramnik qui a perdu cette partie finalement. Oui, exact. Mais alors, bon, on peut la conclure On va la voir, partie quand bien même. sûr. Après tour A7, Avant de revenir mais c'est un peu tard maintenant, tour A7, eh bien, on attaque sur l'autre colonne. tour G8. Échec, et après roi F3, cavalier E4, c'est horrible, puisque maintenant le tour G3 arrive, avec le roi qui bouge, et ensuite tour prend G2, et on est dans un réseau de maths, Ouais, il y à a cause des- des 2 cavaliers. Il y a qui des sont- maths dans tous les sens. Il y a des maths dans tous les sens. On va le voir. Tour A6 échec, roi E7, on prend le pion, donc ça c'était un petit échec pour quand même éloigner le roi noir du théâtre des opérations, et après tour G3 échec, roi E2, tour prend E3, donc on voit déjà que ça saute, il y a tout qui saute. Alors par exemple, sur roi D1, on peut Oui. peut-être le montrer, Ouais. roi D1, Donc, Ici. il y a plusieurs possibilités, notamment on peut jouer par exemple tour prend B3 avec un gain technique facile. on peut gagner tour prend De toute E3, façon, mais aussi cavalier prend F4 Cavalier est prend horrible. F4. Est horrible, parce que ça fait quand même 2 cavaliers qui sont énormes, ils sont énormes ces cavaliers. Et le pion G2 va tomber aussi. Voilà, enfin, c'est vraiment horrible. Mais bon, on préfère peut-être prendre le pion B3 Oui, on préfère d'ailleurs. prendre B3 parce que comme ça on est tranquille. Parce qu'il y a Il deux y aura pions pas- passés. Il n'y aura jamais deux pions passés liés, Voilà, on bien risque sûr. rien, c'est la fin. Alors Kramnik a choisi donc, D'aller en après F1. tour E3 échec, il a choisi roi F1. Et après tour prend B3, Voilà. tour A7 échec, il peut plus rien faire. C'est inéluctable. Voilà, Roi le- F6. Le roi noir est parfaitement sécurisé. Il n'a plus de coups, Kramnik. Donc il tente encore de se dire bon, j'ai quand même pion passé, je vais le pousser. Si tu te trompes, je vais faire dame. Tour A8, mais Topalov il a tout vu. Cavalier prend F4 et c'est déjà. On voit que ces cavaliers sont énormes puisqu'ils contrôlent toutes les cases. Ici. Pardon, celui-là c'est pas là, mais c'est ici. Toutes les cases ici devant le roi. Donc il y a des Et, thèmes de maths. Bah, il y a la des thèmes tour de va maths. arriver pour aider. La et tour ça va arriver. faire très mal. Et après tour A1 de Kramnik. Tour B2 et ça y est, je pense qu'on a déjà un réseau de maths. Ici, ça Ouais, va le être- mat est imparable maintenant. le maths est imparable. Enfin, à moins de donner toutes les pièces. Hein. Oui, mais ce qui conduira à un mat. Il faut dire un maths plus tard, donc A5, et après tour F2, c'est maths. On va le voir, on peut le voir, les deux maths possibles. Kramnik abandonne, on va quand même montrer les maths. Après roi E1,
Donc là, il y a maintenant 2. Mais tout simplement Quai cavalier, D3, qui est très joli. Quai Et- D3 échec. échec, Roi D1. roi D1. Et quai C3 mat. Alors on peut mater du cavalier Ouais. ou de la tour. Ou de la tour. La tour ici, Les deux font mat. évidemment. Donc mais celui-là est très joli, évidemment. Il est sympathique. Ouais. Parce que là, on voit qu'il y a échec. Et le roi donc peut pas monter À à cause de la tour. Et peut pas aller sur les côtés à cause ici du cavalier. Donc voilà, donc il est complètement coincé. Petit réseau de mat tout mignon. Voilà, sinon tour aussi, tour des deux mates. Voilà, c'est la Ouais, même une idée. sorte de mat des épaulettes C'est une sorte améliorée. protégé par le cavalier. Oui. Et alors de l'autre côté, donc c'est rare qu'on ait des maths à ce niveau-là, donc Oui, quand il y a, même, il y a on en abandon profite. avant. Donc là, Donc, tour échec, Donc tour F2, donc c'est roi G1. Sur roi G1, mais c'est pareil. C'est exactement la même. tour G2, Voilà, on revient en F1 parce que sinon c'est mat en un coup. exactement. Tour F2, on revient. Donc on vient de voir le mat qui est sur la gauche. Donc on va maintenant sur la droite. Le pion n'est plus là. Voilà, donc cavalier H3 échec. Ou cavalier E2, les deux, n'importe lequel des échecs. Force le roi à partir sur la case H1. Cavalier H3 échec, roi H1 Et cavalier maintenant, G3 échec et mat. cavalier G3 échec et mat, c'est superbe. Donc très bien joué de la part de Topalov, mais on peut dire qu'on a vraiment l'impression que c'est Kramnik qui est fatigué. Mais c'est ce qu'on avait prévu en début de match aussi. Exact. C'est que. C'est la stratégie de Topalov qui porte un peu ses fruits, parce que Topalov, depuis le début, il veut jouer toutes les parties à fond, la joue physique. Donc ça lui a coûté cher dans les premières, où Vladimir Kramnik était bien en forme, bien sharp, il avait des idées claires, il calculait bien. Il a joué en contre, il a gagné 2 parties. Mais sur la fin, et bien maintenant, Vladimir il commence à être un peu plus fatigué. Topalov, il est un peu plus chaud. S'ajoute à ça l'ambiance générale du match, qui Ah est non, quand même mais- extraordinaire. Oh non, mais là, c'est Il à dire. faut une pression de folie sur Vladimir Kramnik. Ouais, Ce qui c'est- fait que maintenant, Vladimir Kramnik joue des parties en demi-teinte. Je dirais même pas demi-teinte, là c'est une partie Mais on reste quand même. catastrophique pour On le reste sur championnat. une impression, Éloi, que ce match a basculé avec cette plainte de l'équipe Topalov complètement infondée, un peu, etc. Et que là, on arrive quand même à un dénouement. Qui est presque ce que voulait le clan Topalov. C'est-à-dire c'est que Kramnik est l'égalisation, tombé là. dans un piège. Là, au score, c'est l'égalisation, Ouais. officielle en tout cas. Officielle, Au score ouais. officiel, Voilà. l'égalisation. Avec un Kramnik atteint au moral. C'est clair que là, Vladimir Kramnik, il est blessé. Voilà, quoi. voilà, c'est clair, c'est Il est clair. blessé, il Tout à est fait. fatigué. Ouais. Il s'est tapé les conférences de presse à se justifier qu'il voulait pas jouer parce qu'on lui avait fermé ses toilettes. En fait. Des Ouais, trucs c'est- complètement Ouais, invraisemblables. il aurait pas dû. Et donc il est fatigué parce que l'autre il est là sur l'échiquier, il lui met la pression et tout. Et tout. Ouais, bien sûr. Et la fin de match va être très dure pour Vladimir Kramnik. Bon, il reste 4 Très parties. dur. Il reste que 4 parties. Alors, mais en elles cas vont être- elles vont être d'égalité- dures, hein, elles vont être dures. En cas d'égalité, il y a des tie-breaks Oui. en partie rapide. Ouais, ce qui serait intéressant. Intéressant. Alors, à bientôt pour suivre la suite de ce championnat du monde. Si vous écoutez, eh bien les parties suivantes. On ne sait pas aujourd'hui, évidemment, combien de parties il reste. Aujourd'hui, puisqu'on Oui, puisque enregistre. le premier à 6,5 gagne le match, donc ça peut s'arrêter naturellement, mais il peut aussi y avoir des forfaits ou d'autres événements il sympas. peut y avoir des choses. Hein. Voilà, il reste 4 parties. Voilà, à bientôt.